Dès que l'homme a commencé à vivre en communauté, les responsabilités ont toujours été déléguées à une personne, soit au plus vieux, soit au plus fort, etc. Le pouvoir était donc individualisé. Toutefois, des problèmes nouveaux apparaissent, les responsabilités deviennent multiples. Ces responsabilités vont être à nouveau déléguées à une personne. Mais cette fois, nous parlons d'une personne morale, représentée par des dirigeants ayant un statut juridique connu sous le nom d'État. Le pouvoir s'institutionnalise. Mesdames et messieurs, l'État est considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité que possède une personne morale et juridique en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. En Haïti, nous vivons l'insécurité généralisée. Considérant la raison d'être de l'État, il est donc légitime de se demander, l'État est-il le seul responsable de l'insécurité en Haïti? À partir de deux réalités, vous allez découvrir la réponse à cette question. Sur le plan constitutionnel, l'État est le seul responsable. Première réalité. Il est du ressort exclusif de l'État d'assurer la sécurité du pays sous toutes ses formes. En nous référant à la Constitution du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2011, l'article 19 stipule noir sur blanc, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article laisse comprendre qu'il n'existe pas que l'insécurité publique dont l'État est le seul responsable. Il y a l'insécurité alimentaire. Selon la CNSA, la Commission nationale de la sécurité alimentaire, plusieurs milliers d'Haïtiens vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. C'est de ma faute ou de la faute de l'État? L'insécurité sanitaire. Vous imaginez le nombre d'enfants qui meurent chaque année dès leur naissance par faute de soins, de médecins, d'équipements, etc. Est-ce que c'est faute de ça aussi au mourir ou bien c'est faute de l'État? Il y a aussi l'insécurité routière. L'État prélève des taxes sur bon nombre d'entre vous par la rubrique fer, fonds d'entretien routier. Cependant, des accidents causés à cause du mauvais état de la route arrivent très souvent. Dans sa fait sécurité pays, pas de deux responsables. L'État, c'est seul responsable. Sur le plan moral, l'État est le seul responsable. Deuxième réalité. Car l'État génère, encourage et même consolide la sécurité en Haïti. L'État reste passif. L'État génère la sécurité en Haïti car les gangs sont armés par certains fonctionnaires de l'État. Sous l'administration de l'ancien général Prosper Avril, les premiers inglénaux étaient des militaires. Aujourd'hui encore, on retrouve des policiers et même des parlementaires dont leurs noms sont cités dans des actes de kidnapping. Selon le réseau national de défense des droits humains, le RNDDH, ils ont présenté un rapport le mardi 10 mai 2022. L'affrontement entre les groupes armés, Chemécha et 400 Maozo, ont provoqué la mort d'au moins 148 personnes. Certains ont été enterrés dans les fosses, d'autres ont été carbonisés, brûlés, et encore d'autres ont été décapités et les têtes ont été emportées par les gangs armés. Quel massacre, hein? Cependant, l'État reste passif. L'État consolide
consolide l'insécurité en Haïti. L'État consolide l'insécurité car l'insécurité participe dans la consolidation de leur pouvoir. Insécurité à faire, conditions ne sont pas réunies pour élection faite. Si élection faite, il n'y a pas blanc encore, il n'y a pas chef encore, il n'y a pas d'intérêt dans l'élection parce qu'il n'y a pas chef encore. Donc pour qui ça peut retirer l'insécurité, il y a aussi seul responsable. Le 12 mars 2021, on se rappelle comme si c'était hier, d'une opération bâclée organisée par l'État. Cette opération qui s'est tournée en carnage au village de Dieu. Même les cadavres de ces valeureux policiers ont été abandonnés par l'État. Ces policiers ont laissé derrière eux leurs femmes, des fils et des filles, des amis, des parents. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de responsabilité partagée. Étant donné que l'État est le seul responsable de la sécurité en Haïti, étant donné que l'État est le seul qui possède l'autorité, les moyens, cela fait automatiquement de lui le seul responsable de l'insécurité en Haïti. Ainsi, chers frères et sœurs haïtiens, vous venez de découvrir, à partir de deux réalités, constitutionnellement et moralement, que l'État reste le seul et l'unique responsable de l'insécurité en Haïti. Moi, Oudjinir Del-Cherubin, en tant que représentante de la génération 2000, je recommande vivement aux autorités étatiques de mettre fin à leur manque de sensibilité, au règne de l'impunité, de mettre fin à la protection des gangs armés pour la protection de la population haïtienne. Il est de votre devoir. Merci. Pour parler à propos de cette question, nous allons définir les concepts clés du sujet, comme l'État, les sécurités et le seul. L'État se définit de plusieurs façons. Dans le cadre de notre travail, nous définissons l'État comme étant des institutions qui sont dépositaires de la souveraineté nationale. Ce terme est introduit au XVIe siècle par Nicolas Machiavel. Il désigne un type de pouvoir différent de celui de l'ordre familial ou de l'ordre religieux. L'État, selon sa définition moderne, est le pouvoir politique et administratif institué volontairement par le peuple. Les sécurités se manifestent sur plusieurs formes, à savoir les sécurités alimentaires, les sécurités économiques et j'en passe. Dans le cadre de notre intervention, nous prenons en compte celle qui est la plus oppressante, qui nous donne plus de problèmes, qui nous empêche de vivre, celle qui se manifeste sur la forme de violence physique, de viol, d'assassinat, de kidnapping, de vandalisme et j'en passe. Alors, l'insécurité se définit comme l'absence, le manque de tranquillité ou de sécurité. Ainsi, le concept de sécurité qui s'oppose à celui de l'insécurité se définit comme la confiance, la tranquillité d'esprit de celui qui se croit à l'abri, mais aussi la situation sûre à l'absence réelle de tout danger. Le mot seul nous renvoie à l'unicité, bref, à l'absolu. Au sujet de l'État et les sécurités, les approches sont divergentes. Pour certains, l'État est le seul responsable, mais pour d'autres, il existe d'autres entités. L'État est-il réellement le seul responsable de la sécurité en Haïti? N'existe-t-il pas d'autres facteurs qui sont responsables et qui alimentent l'insécurité dans notre cher pays? Ces psychopathes qui sèment la terreur au sein de notre cher pays. Sont-ils volontaires ou ils sont des chefs? D'où viennent les armes et les munitions dont ils utilisent pour s'aimer la terreur? Nous voulons vous montrer dans le cadre de notre travail la responsabilité de l'État dans l'insécurité en Haïti, puis d'autres facteurs qui peuvent influencer l'insécurité en Haïti. In fine, nous répondrons à notre problématique. Tout d'abord, l'État ne peut ne pas
savoir sa responsabilité dans l'insécurité en Haïti, car cela fait partie de la mission régalienne de l'État. Assurer la sécurité des citoyens dans notre pays, c'est la responsabilité de l'État que la loi lui demande. Cependant, il serait simpliste, réductionniste de dire que l'État est le seul, l'unique responsable de l'insécurité en Haïti, car cette dernière semble être influencée par d'autres facteurs. Prenons d'abord la famille. La plupart des bandits viennent d'une famille. Si depuis tout petit, on décide de mettre des principes sur eux, et majorité famille pas démissionner, ça va pas jamais arriver là aujourd'hui. Si dès la jeunesse, on prenait dans toutes les familles les tendances au banditisme, on n'aurait pas aujourd'hui autant de soucis. Ensuite, la population civile dans les quartiers. Les bandits sont tolérés et protégés par la population. Si par exemple, un groupe de bandits fait un rapt, autrement dit, enlever un camion de marchandises, ils entrent dans les quartiers et distribuent ces choses ou les vendent à bas prix. Faut ta passer sous fiel mounsayo pour entrer à l'arrêté bandit. Vous vous souvenez, le 13 février 2019, le chef de bandit Anel prenait la tête d'une manifestation dont la population criait « Vive commandant Nenel !» Nous songez? Ensuite, les masses médias. Il y a des journalistes et des émissions auditives ou télévisées qui donnent l'opportunité aux bandits de parler. Ils font la promotion des bandits pour mieux terrifier les autres. Et ils ont appelé des agents sociaux. En outre, nous avons l'élite économique et politique. L'insécurité en Haïti n'est pas aussi simple comme vous l'auriez pensé. D'une part, l'élite économique utilise les bandits pour monopoliser le marché. Et d'autre part, les politiciens péjoratifs utilisent ces groupes de bandits pour mieux contrôler l'électorat. Qu'en est-il de la communauté internationale? Nous prenons un complot. Yoban Kunado, la communauté internationale n'est pas innocente. Elle s'organise en syndicats nommés corps groupes pour influencer toutes les décisions nationales. D'ailleurs, elle décide la démobilisation de notre armée. Et elle sait très bien que la police n'a pas la compétence pour contrôler nos frontières. Des dizaines de déportés qu'ils nous envoient chaque année. Qui sont-ils? Sont-ils des enfants de cœur? Loin de cela. Ce sont des criminels dangereux. En entendons-nous, nous avons bagosam sur Haïti depuis 1991. Quand il y a des âmes de guerre sont nommés bandits, combien on joue? Pourtant, force légale, pas jouer les âmes pour accomplir mission. Haïti fabrique des armes, Haïti fabrique munitions. Pour finir, l'insécurité en Haïti existe. Elle se développe. Elle change de nature de jour en jour. Dans ce cas, l'État n'est pas le seul, l'unique responsable de l'insécurité en Haïti, car elle est multiforme et diverse. Nous ne pouvons ignorer ou négliger les autres facteurs dont elle dépend, comme la famille, l'élite économique et politique, et finalement la communauté internationale. Je vais vous laisser, mais peuple haïtien, réveillons-nous si nous voulons combattre l'insécurité et les autres problèmes qui nous plongent dans l'abîme. Merci. J'aimerais savoir qu'entendez-vous par mission régalienne de l'État? Ma deuxième question. Nous te dit clairement qu'en Haïti, nous pas fait âme. Nous avons connaît qui bosse âme passé pour entrer en Haïti. Merci pour vos questions. Pour la première question, nous t'ai bien noté ça dans le discours nous. Mission régalienne, c'est mission que la loi confie à l'État. Côté amis sorti. Ça y a marqué Made in États-Unis. Côté sorti, pas de yeux qui gardé yo. Est-ce que pas
responsable, mais l'État pas seul responsable. N'oubliez pas l'État responsable, mais l'État pas seul responsable. Communauté internationale là, complice tout. C'est pas l'État seulement. C'est devant nous. Yon bandi entré, il prend seul nous, le violer. C'est devant nous, yon prend maman nous, yon violé yo. C'est devant nous, yon prend président nous tuer. C'est devant nous, yon kidnappé nous. Soit éliminé nous net. Donc dans le discours nous, nous voulons faire comprendre que nous-mêmes peuple haïtien, nous devons être maintenant machoués, camper, à garder l'État pour une solution pour notre sécurité. En tant que citoyen, quelle est notre responsabilité dans l'insécurité en Haïti? C'est devant ce l'État est rentré. Et puis deuxièmement, qui est responsable? Qui sont dit? Oh oui. Exactement. C'est devant ce l'État est rentré pour faire le tout. Population revendiquée un paquet de fois. Valais fois nous fait manifestation, ça a changé? Non. Parce que c'est... Non, ça n'a pas changé. Nous comme ça fait ça n'a pas changé parce que c'est responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui a autorité. Parce que c'est l'État qui a un moyen pour faire. Dans la deuxième question, tu as demandé qui est responsabilité nous dans l'insécurité actuellement. Pas vrai? Ok, qui est responsabilité citoyenne nous. Si là nous dit ça, nous fait rapport avec devoir civique. Même mon premier bagage, c'est que c'est l'État encore qui peut faire devoir civique respecter. Et deuxième, ça m'a dit encore, nous ne sommes pas responsables de l'insécurité. Nous ne sommes pas responsables. C'est responsabilité de l'État parce que c'est devoir. Les fonctions régaliennes de l'État sont des fonctions qui ne sont pas transférables. Seul l'État a ses fonctions. Et deuxièmement, effectivement, les armes sont fabriquées aux États-Unis. Cependant, dans la Constitution, l'État est le seul responsable des frontières aériennes, maritimes et terrestres. C'est de la responsabilité de l'État. C'est parfait. Vous avez parlé. Nous n'avons pas dit que l'État n'est pas responsable, ma chérie. Nous avons dit que l'État n'est pas le seul responsable. D'ailleurs, la communauté internationale là, yo contribué dans la démobilisation armée nous. Lorsque l'armée a boîte droite l'État cassé, qui est supposé qu'il faut suivre les frontières pour nous? Hein? C'est qui est? Lorsque boîte droite l'État cassé, parce que la communauté internationale là, casse boîte droite l'État, il démobilise l'armée nous, qui doit suivre les frontières et puis il laisse la barrière ouvrir. Barrière ouvrir. La fini, Constitution 87, tu t'es parlé, il fait de nous un peuple qui doit participer dans la défense pays. Ce n'est pas l'État seulement qui a l'obligation pour défendre le pays. En tant que citoyens et citoyennes, nous avons aussi l'obligation de contribuer à la sécurité de notre pays. Nous avons aussi l'obligation de protéger notre patrie. Ça ne revient pas seulement à l'État. Nous devons faire en tant que citoyens. De dire que l'international a cassé le bras droit de l'État. C'est pas vrai du tout. L'État est souverain. Le fait que l'international a cassé le bras droit de l'État n'est pas un problème. C'est responsabilité de l'État pour la bonne sécurité. L'international n'a pas de jambe de responsabilité pour la bonne sécurité. C'est responsabilité de l'État. Et deuxièmement, on dit dans la défense, pays, etc. Premièrement, si vous avez bien lié l'article, vous avez que la défense, c'est l'État mandé nous faire. C'est les pays en cas de guerre. Actuellement, nous n'avons pas assisté à des petits bandits qui ont des problèmes, tandis que c'est responsabilité de l'État pour l'affronter. Dans un régime démocratique, l'État n'est pas souverain. D'accord? L'État, c'est nous-mêmes qui votons, qui pourront nous représenter nous. Certes, ok? Si toutefois nous votons à nous représenter nous, irresponsable, c'est que nous complices. Donc, l'État pas seul responsable. Vous comprenez? Écoutez, nous avons dit que la communauté internationale, donc ils ont cassé le droit de l'État. Oui, ils ont cassé le droit de l'État. Non seulement, ils ont fini de démobiliser l'armée nous, et puis ils ont imposé nous, ils ont bagué aux armes. Ça veut dire que nous n'avons pas de droit à une arme. Pourtant, barrière libre pour rentrer, pour baguer des armes, pour bandits semer terreur dans le milieu de nous. Vous avez trouvé cette information. L'État a laissé la barrière ouverte. Ok, on va dire que c'est vrai. C'était de la responsabilité de l'État de la fermer. Tout simplement, l'État a laissé la barrière ouverte, mais je ne sais même pas où vous avez trouvé cette information. C'était de la responsabilité de l'État de fermer la barrière. Donc, il est le seul responsable. L'État a la puissance défensive. Nous n'avons pas dit que l'État n'est pas responsable. Mais pourtant, l'État n'est pas le seul responsable, ma chérie. L'État a la puissance défensive. La population a la puissance préventive.
C'est-à-dire, l'État peut emprisonner, arrêter, stopper les personnes qui sèment la terreur au sein de la population. Pourtant, la population elle-même a la responsabilité d'arrêter, d'empêcher, dès la jeunesse, les comportements déviants, délinquants des bandits, des enfants en fait. L'État peut toujours avoir, au-delà de la défense, sa part de responsabilité de prévention. Mais la plus puissante force de prévention revient à la population, à nous les citoyens. Nous devons arrêter, nous devons empêcher, mais c'est l'État qui dispose des forces de l'ordre. Ce n'est pas de notre responsabilité. L'État dispose des forces de l'ordre pour arrêter. Vous ne pouvez pas me demander au public d'arrêter, d'empêcher les bandits. L'État dispose des forces de l'ordre. C'est de leur responsabilité. C'est bien. L'État est responsable. Mais l'État n'est pas l'unique responsable, ma chérie. C'est le problème. L'unique, le seul, ça nous renvoie à l'absolu, à l'unifié. L'État n'est pas le seul. En tout cas, et lorsque vous avez dit que l'État est le seul responsable, nous les citoyens, nous n'avons pas de responsabilité. Oui, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités en tant que citoyens et citoyennes. Lorsque les esclaves, les nègres qui ont fait le 1803, c'était l'État qui avait fait leur éducation civique, mais non, ils voyaient en tant que citoyens et citoyennes qu'ils ne devraient pas vivre dans la situation esclavagiste. Ils sont donc révoltés contre ce système. Alors c'est à nous les Haïtiens de nous révolter, à nous les Haïtiens de dire non à l'insécurité, à nous les Haïtiens d'aider l'État à combattre le phénomène de l'insécurité en Haïti. À l'époque, ils n'étaient pas encore des citoyens, c'était des esclaves qui se révoltaient. Ils n'étaient pas des citoyens. Et deuxièmement, vous n'avez pas compris l'introduction de mon discours. Vous n'avez pas compris. Parce que j'ai bien expliqué qu'au commencement, les gens il y avait toujours des responsabilités. Et ces responsabilités, on les donnait à une personne. Est-ce que vous savez qui était la représentation de l'État à l'époque? La représentation des responsabilités, c'était Jean-Jacques Dessalines. Nous avons dit des esclaves, donc nous voulons parler de la conscience individuelle, d'accord? Les esclaves en tant qu'êtres humains, ils voient qu'ils ne doivent pas vivre dans ce problème, donc ils se sont révoltés. Alors, Rwanda, prenons le cas du Rwanda. Rwanda était ici, il était pire qu'Haïti, mais les Rwandais avaient constaté en tant que citoyens et citoyennes qu'ils ne devraient pas vivre dans cette situation. Donc regarde où est Rwanda aujourd'hui. Rwanda est de la tête de l'Afrique, mais nous les Haïtiens, nous ne pouvons pas le faire aussi. Nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas des personnes. Sur quelle base dites-vous que l'État génère-t-il l'insécurité? C'est après avoir lu l'interview de Luc Mandelil, Maître Luc Mandelil, l'ancien ministre de la Justice. Il a parfaitement expliqué lors d'une interview accordée aux nouvellistes comment certains fonctionnaires de l'État, que je ne peux pas citer en leur nom, armaient des bandits. Il a parfaitement expliqué comment l'État génère l'insécurité, tout simplement pour pouvoir consolider le pouvoir. Donc l'État génère l'insécurité en armant les bandits. Comment la famille peut-elle aider à résoudre l'insécurité, en quelque sorte le problème de l'insécurité? La famille peut aider l'État dans la résolution de l'insécurité en Haïti. Je vais vous donner deux responsabilités. Premièrement, empêcher dès la jeunesse le comportement déviant, délinquant d'un enfant en assumant ses responsabilités. Deuxièmement, éduquer les jeunes hommes à respecter les autres, à respecter les biens d'autrui. Ensuite, éduquer les jeunes filles pour qu'elles comprennent qu'elles ont de la valeur et qu'elles donnent du sens à l'humanité.